Allô, allô, allô. Bienvenue à tous. Merci d'être parmi nous. Je m'appelle Ingrid Gilbert, je suis votre animatrice. Bienvenue à After Work Afro. Super contente d'être parmi vous. Merci à tous de se connecter. On va laisser quelques minutes, on va laisser le temps aux gens de se connecter, de trouver un endroit confortable. Vous allez pouvoir nous suivre. On va être ensemble pendant environ 1 heure. Je vais être un petit peu dans quelques minutes. Il y a Mamadi, il y a Élisée, les cofondateurs de Afro Happening qui vont venir me rejoindre. Il y a aussi, bien entendu, notre invité d'honneur qui va être parmi nous, Madame Marianne Carignan. Et puis, on vous laisse quelques minutes pour l'instant pour que vous trouviez un endroit agréable, où vous êtes bien. Allez prendre papier, crayon. Assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut pour être à l'aise, un verre d'eau, peu importe, une petite boisson pour être à l'aise parce que Madame Marianne Carignan va vous donner beaucoup d'outils, beaucoup d'informations. Et puis Mamadi et puis Élisée aussi seront parmi nous. Donc, on vous laisse quelques minutes et puis on revient tout de suite avec le déroulement de la soirée, puis ça à quoi vous pouvez vous attendre, etc. Puis un petit peu plus aussi sur Afro Happening. Donc, on revient dans quelques instants. Qui vont venir me rejoindre. Il y a aussi Allô? On est de retour. Notre invité d'honneur est parmi nous aussi. Donc, Marianne Carignan, je t'invite à mettre à silence ton micro. OK. Pour OK. l'instant, oui, pour l'instant, je vais faire une bonne introduction. You look good, by the way. You look real good. Donc, on va faire une introduction. Merci à tous ceux qui viennent de se joindre à nous, à notre live. On est là, on est là ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Non? OK. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Mamadi et Élisée, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Ah, c'est bien. Oui, ok, parfait. Donc, ça, je vais juste m'assurer dans le fond Non, que. pas vraiment, pas vraiment. Non? Non. Est-ce que c'est correct maintenant? Est-ce que vous m'entendez bien?
Non, je suis désolée à la maison. Je sais pas ce qui se passe. Je vais. Je pense que tu l'avais. Ouais, et puis maintenant, est-ce que c'est mieux? Non. Non? Pas vraiment. Et puis en ce moment, est-ce que vous entendez mieux? Ouais. Oui. Là, c'est bon. Oui, ok, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup justement à ceux qui venaient de se joindre à nous. Je regarde en même temps dans le live justement pour ceux qui venaient de se joindre. Allô Arsène, merci d'être là, merci à tout le monde d'être parmi nous. Donc, sans plus tarder, c'est ça que je disais. Mon nom est Ingrid Gilbert, je suis animatrice. Bienvenue à After Work Afro. Il y aura notre invité d'honneur, bien entendu, Marianne Carignan. Il y a aussi Mamadi et Élisée. Donc, sans plus tarder, on va, dans le fond, je vais m'entretenir quelque peu avec Mamadi et Élisée. Ils vont vous expliquer aussi qu'est-ce que Afro Happening, qu'est-ce que After Work Afro. Et puis ensuite, on va aller plus en profondeur avec Marianne Carignan. Donc, Mamadi et Élisée, si vous voulez bien vous joindre à nous. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui vous a emmené à créer premièrement Afro Happening? Puis Afro Happening, c'est quoi pour les gens qui se joignent à nous, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ça? D'accord, merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Et en fait, Afro Happening, c'est une plateforme qui est exclusivement destinée à faire la promotion des événements afro. Donc, en fait, quand tu arrives surtout dans des villes comme Montréal ou bien un peu partout au Canada, des fois, tu veux savoir où est-ce que les événements de la communauté se passent. Et puis, il n'y a pas vraiment une plateforme qui centralise tout ça. Donc, c'est ça qui nous a amené à créer Afro Happening pour permettre aux gens de la communauté de se réunir et partager et collaborer ensemble. Ouais. Et si je pourrais bien ajouter quelque chose, c'est qu'Afro-Benin aussi fait la promotion des talents. Donc, en plus de mettre en avant ces différents événements pour que les Afro puissent se regrouper, on invite aussi les promoteurs d'événements Afro à venir mettre leurs événements pour faire rayonner en fait leurs événements. Et aussi, nous avons une section qui est consacrée pour les influenceurs Afro et pour pouvoir en fait leur permettre de mettre à profit le talent qu'ils ont au profit en fait des promoteurs d'événements. Donc, c'est ça Afro Happening. Mute. Ton micro, Ingrid. Je pense aussi que c'est pertinent de préciser, Afro englobe, puis corrigez-moi si je me trompe, Afro englobe toute personne intéressée aussi à la communauté veut pas Afro, aussi bien les Antillais que les Africains. Je pense que c'est important de préciser ça aussi. Absolument, c'est très important de le préciser. Donc, tout événement afro, c'est tout ce qui concerne, que ce soit les Africains d'origine ou la diaspora ou de partout, c'est-à-dire des Antillais. En fait, tu peux prendre des Jamaïcains, des Haïtiens. Donc, ça concerne vraiment tous les Afros. Et pas non seulement les Afros, donc c'est-à-dire toute personne non plus qui n'est pas Afro, hein, qui s'intéresse aux événements afro, bien sûr. Nous, on invite la personne, mais avant toute chose, on vient tous d'Afrique. Hein? Voilà. Donc, parfait. Et puis, peut-être dire quelques mots aussi pour les gens qui se joignent à nous. Guys, le nom augmente, c'est super intéressant. On vous invite à inviter, à partager le live, à inviter les gens qui pourraient être intéressés par ce live-ci. Tu sais, cet événement-ci, Mamadi, Élisée, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retirent? Tu sais, les gens qui nous écoutent sont là pourquoi? En gros, cet événement, nous l'avons initié parce que nous voulons inviter des membres de la communauté, en fait, qui sont influents, des gens qui ont du succès dans un certain nombre de domaines, des gens qui constituent une inspiration pour les membres de la communauté, surtout pour les jeunes, parce que des fois, quand on est jeune, surtout de la communauté, on regarde autour de nous, on n'a pas vraiment beaucoup de références. On en cherche et puis on n'en trouve pas beaucoup. Donc, nous, l'objectif vraiment, c'est que ces gens viennent partager leur parcours, leurs expériences, question d'inspirer vraiment les membres de la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? Bien sûr, qu'ils retiennent le parcours très inspirant de notre invité d'honneur et bien sûr qui va les aider aussi à continuer dans leur propre cheminement. Et nous profitons d'ailleurs pour remercier Madame Marianne Carignan qui a bien voulu accepter d'être notre invité d'honneur pour cette première activité.
Merci beaucoup, Madame Marianne. Et puis, guys, à la maison qui nous regardez, mettez des cœurs, mettez des thumbs up. On vous invite aussi à poser des questions au fur et à mesure, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Notre invité d'honneur est plus à l'aise en anglais, donc ça se peut que de temps en temps, elle s'exprime en anglais, puis c'est correct. Moi, je suis là pour traduire si nécessaire. Puis si jamais vous êtes plus à l'aise aussi en anglais, la prochaine partie sera en anglais. So just in case that you're more comfortable in English, we invite you to ask your question in English. All questions are welcome. And if ever the guest is the guest is anglophone and is more comfortable in English, so if ever she speaks in English, I will be the one translated in French. Donc, sans plus tarder, les garçons, je vais vous inviter peut-être à vous remettre à l'arrière-plan. On va faire place à notre invitée d'honneur, Marianne Carignan, PDG. Et puis, on va parler, guys, on va parler d'outils, on va parler de questions à se poser. On aimerait ça peut-être que vous nous disiez dans les commentaires, vous venez d'où? Et puis, peut-être c'est à quoi vous attendez. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous les posez. On aimerait ça aussi que vous nous disiez si vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi déjà sur le marché du travail. Est-ce que vous êtes au Canada, en Afrique, ailleurs, peu importe. Donc, partagez ça dans les commentaires, puis ça va nous aider à aligner le tout. Donc, sans plus tarder, ma belle Marianne Carignan, je vais t'inviter à ouvrir ton micro, puis je vais t'inviter à te... Bien, premièrement, bienvenue. Puis je vais t'inviter à te présenter un peu, dire t'es qui, tu viens d'où, grosso modo, ton background, etc., pour que les gens aient un aperçu un peu de qui tu es. D'accord, c'est avec plaisir que je suis ici. J'ai eu l'invitation, j'étais très contente d'être avec tout le monde. Je crois que la raison pourquoi, c'est je trouve que c'est très important de partager ce qu'on a, et puis on n'est pas obligé d'avoir ce qu'on dit grandes choses. N'importe quelle chose qu'on a, soit c'est de connaissances, d'expériences, et puis tout le monde a, c'est toujours bien de partager parce que chaque personne a quelque chose à donner et beaucoup de monde recherche de recevoir ces choses-là. Donc, moi, personnellement, j'étais née au Nigeria. J'ai quitté bébé et arrivé à New York quand j'étais très bébé. Et j'ai fait toutes mes éducations à New York. Après, j'ai travaillé en Suisse où j'ai fait ma maîtrise en fait, gestion d'affaires, un MBA en fait. J'ai travaillé là et j'ai resté en Suisse à peu près pendant 12 à 13 ans. Je suis venue au Canada, ça fait 22 ans presque que je suis ici. Et voilà, je gère une entreprise dans l'informatique médicale. Donc, on soutient beaucoup d'hôpitaux, des cliniques avec le logiciel qui aide le médecin à mieux gérer l'interaction avec le patient. C'est quelque chose que je tiens à cœur. On a presque 220 employés. On a commencé beaucoup plus petit. Donc, on fait beaucoup d'expansion. On a des employés extraordinaires, des équipes. Je peux pas dire mieux que les gens qu'on a autour de nous. C'était voulu, c'était planifié qu'on a ces gens de personnes travailler avec nous. Donc, actuellement, aujourd'hui, c'est ça. Je siège aussi sur le conseil d'administration. Une, c'est le CUSUM, c'est le Centre universitaire Santé McGill. Donc, c'est mon 3e année que je suis sur le conseil d'administration. Je suis aussi sur le conseil d'administration de l'Institut de recherche de ces hôpitaux-là et aussi l'hôpital neurologique de Montréal. Ouais. Est-ce qu'on va avoir assez d'une heure pour dire dans toutes les applications dans lesquelles tu es impliquée? Il y a plein de commentaires. Guys à la maison qui nous regardez en ce moment, sachez que Marianne ne voit pas les commentaires. Moi, je les vois au fur et à mesure, donc je vais te les relayer. You have a lot of positive comments. You have amazing, congratulations, oh wow, great, beau parcours, Marianne. Donc, félicitations, je tiens à te le mentionner, c'est sûr, parce que moi-même, je t'ai parlé il y a quelques semaines environ, et puis je t'ai impressionné. Puis je pense que aussi, qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que je t'ai impressionné aussi par ton humilité, puis par le fait de te mentionner, justement, c'est important de donner, tu n'as pas dit ça dans ces mots-là, mais c'est important de donner au suivant, c'est important de partager, c'est ce que tu as dit exactement. J'aimerais ça qu'on rentre peut-être tout de suite dans ce sujet-là de mentorat, parce que tu es aussi mentor, et puis tu as aussi des questions. Premièrement, qui vient te voir, plus homme, femme, quel âge environ, puis quelles sont les questions qui reviennent souvent, comme ça on va pouvoir contribuer ou peut-être inspirer des personnes là dans l'audience. D'accord. C'est des gens différents. C'est plutôt des femmes, des jeunes femmes, mais ça peut être un homme aussi. Avant, c'était des femmes qui étaient dans le secteur des sciences ou technologies, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce secteur-là. Mais ça peut être aussi une femme qui commençait un business.
Donc, elle voulait avoir une idée comment faire son plan d'affaires, puis vraiment comment même chercher des financements. Oui, donc c'est ça, j'étais mentor, et je suis encore, pour plusieurs femmes à date. Il y avait une femme qui était dans un travail où elle était vraiment comme, comment dire, trapped. Elle était comme dans une prison, mais elle ne voyait pas dans une prison, mais elle ne voyait pas le bar, elle ne voyait pas le bar de prison, là, mais elle était dans une prison parce que l'environnement n'était pas bon pour elle. C'est une jeune femme de couleur et puis elle ne sentait pas qu'elle était capable de trouver un autre job. OK. Mais là, on a travaillé, on avait un plan stratégique pour ça. Après, ça a pris à peu près 5-6 mois. Elle a trouvé un job, elle est là aujourd'hui, elle gagne 40% de ce qu'elle gagnait avant, puis OK. elle travaille moins. Elle travaille moins qu'elle travaillait avant. Parce qu'avant, elle travaillait trop, elle ne gagnait pas assez. Donc OK. là, c'est l'inverse. Et puis, elle est extrêmement contente parce qu'elle était capable de faire le job. C'est pas moi qui ai fait le job, elle qui a fait l'interview, c'est elle qui a fait le job. Donc, elle avait toutes les capacités, elle avait toutes les connaissances. Elle était mieux que ses collègues, mais elle ne voyait pas ça. J'aimerais ça qu'on mette l'accent parce que, tu sais, moi, je me mets premièrement à la maison, nous aussi, bon, des fois, c'est gênant un peu là, de dire qu'on est nous-mêmes dans une position comme ça, mais tu sais, je veux pas, moi, je partage avec vous, moi, je travaille en ce moment, OK, temps plein et tout, je sens cependant que l'emploi que j'occupe peut-être ne me permet pas de m'épanouir autant. Donc, je sais pas si toi, à la maison, c'est encore aussi. Si oui, j'aimerais ça justement que Marianne, tu me dises, qu'est-ce que tu dis à cette jeune femme-là ou comment tu l'as guidée, puis donner peut-être un cheminement à partir duquel les gens à la maison, s'ils se retrouvent dans cette position-là, pourraient peut-être s'inspirer. D'accord. Premièrement, il faut savoir, est-ce que je suis heureux où je suis? Ça, c'est la première question. Quelquefois, on peut changer pour n'importe quelle raison, mais la force qui nous amène à vraiment trouver quelque chose de juste sain, je pense, c'est comment on se sent vis-à-vis où nous sommes actuellement. Est-ce qu'on se sent valorisé? Est-ce que quand on rentre chez nous, est-ce qu'on a de feeling, de sentiment qu'on est arrivé à quelque chose où on a travaillé en équipe et puis on est arrivé à quelque chose ensemble, où on sait tout de suite comment on sent. Donc, elle, au début, le but, c'était pas qu'elle change de job. Le but, parce que c'était dans un programme, puis elle était matchée avec moi, donc je n'ai pas été le chercher. C'était matché dans un programme. Puis le but de le programme, c'est de l'aider à être plus performant. Mais on ne peut pas être performant si on n'est pas heureuse. Donc, je voulais comprendre pourquoi elle n'était pas performante. Puis elle, le liste que j'avais, c'est beaucoup trop de projets, pas assez de contact avec X, Y, beaucoup de choses autour. Mais quand je l'écoutais, je le regardais aussi, et je dis, mais il y a autre chose. Elle était complètement, elle sentait qu'elle avait ce poids sur elle. Donc, quand on discutait ça, ça a pris, le meeting, normalement, c'était une fois par mois, par téléphone et puis face à face. On a fait un peu plus que ça, mais après, on a su exactement ce qu'elle devrait faire. Pourquoi? Parce que quand elle parlait d'autre chose, elle avait beaucoup plus de passion que quand elle parlait de choses qu'elle faisait aujourd'hui. Donc là, j'ai demandé combien d'heures elle faisait à travailler. Elle travaillait des heures pour moi qui étaient presque abusives, et je lui ai dit ça. Elle, j'ai demandé son salaire. Je dis, voilà, avec ce salaire qui normalement est bon, mais si on étend ça sur le nombre des heures qu'elle fait, on divise simplement, on voit que par heure, elle ne gagne pas grand-chose. Okay. Donc là, je dis, tout le monde vous le demander de faire le projet. Ça veut dire qu'ils ont confiance qu'elle fait le projet. Bon, pourquoi elle est toujours, parce qu'elle ne veut pas décevoir le client. Donc, c'est toujours elle qui ramasse des bouts de projet que les autres ne finissaient pas. Donc, elles sont responsables et quand des autres voyaient qu'elles faisaient le travail, ils donnaient encore plus. Donc là, la première chose, c'est faire un meeting avec ton gestionnaire, ton supervisor, pour lui juste expliquer qu'elle avait trop de travail, pour voir comment elle va réagir. Parce qu'un gestionnaire a un rôle, pour moi, très, très spécifique. OK? C'est très pointu.
Un gestionnaire, quelqu'un qui gère un être humain, devrait penser de l'être humain avant tout. Il faut nourrir cette personne. Et puis, on ne nourrit pas juste avec des discussions, on nourrit avec des actions. Donc, si elle ne t'écoute pas, si elle ne peut pas t'aider, si elle n'est pas intéressée, ce n'est pas le bon gestionnaire pour toi. Et tu ne peux jamais épanouir si personne n'est là pour t'aider à arriver là. C'est presque impossible. Donc là, elle a eu le meeting, la réponse était ce qu'on pensait. Donc, gentiment, on a fait un plan. Et puis, le plan, il avait vraiment, c'était un plan A, B, C, D. Puis, elle faisait quelque chose, elle revenait avec la réponse. Puis, finalement, elle a eu une interview, elle a eu le deuxième, puis elle a eu un travail de ses rêves. Elle fait encore des emails, ça fait, je crois, 2, 3 ans maintenant. Puis, je suis tellement heureuse pour elle parce que je sais de là, même son mari m'a appelé parce qu'il était vraiment content. Il a dit, je vois plus ma femme qu'avant parce qu'elle faisait des heures vraiment incroyables. Et là, au moins, et puis elle a une sécurité d'emploi. En tout cas, là, la femme qui elle est a vraiment sorti. Mais c'était vraiment un plan. Le premier, c'est de savoir, est-ce que je suis bien ici et pourquoi? OK. Parce que moi, j'ai besoin de faire plus, qui quelquefois c'est possible, ou est-ce que j'ai pas assez de soutien autour de moi pour arriver où je veux être? Regardez ces choses-là assez objectivement pour savoir. Puis, j'aimerais ça peut-être que tu mettes l'accent sur le fait, parce que là, tu as joué quand même un rôle très important, très essentiel dans son cheminement, dans sa progression. Pour une personne qui peut-être se cherche, c'est pas évident, OK? Je me mets dans la peau d'une personne, c'est pas évident, je sais pas trop vers où je me tourne, vers qui je me tourne. Comment je fais pour trouver un ou une mentor aussi peut-être présente que toi? Où je me tourne? À qui je demande? Présent. Quelquefois, bon, il y a des programmes qui existent, mais les choses avec le mentorat, premièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, elle m'a appelé, elle a dit, mais combien je dois payer pour avoir un mentor? Moi, honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas quelque chose, on ne paye pas pour ça. On ne paye, en tout cas, je connais aucun mentor qui était payé pour ça. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on veut aider. Et pour moi, c'est un contact. Il faut avoir un bon contact avec la personne. La personne qu'on donne un mentoring, c'est quelqu'un qu'on devait sentir une connexion avec. Il faut qu'on ait un feeling de vouloir aider. Parce que c'est pas un travail. On fait ça parce qu'on a le plaisir de voir quelqu'un d'autre réussir. Puis on réussit avec. Et puis après, c'est comme le oiseau qui part et puis l'autre oiseau qui arrive. Puis on aide aussi. Donc, il ne faut jamais payer pour ça. En tout cas, quelqu'un m'a dit, comme je dis l'autre semaine, combien ça va coûter. Donc, il faut regarder, voir c'est quoi le programme qui existe. Il y a dépendant de ce que les gens recherchent, si c'est des entrepreneurs, ça je connais plus. Il y a le Youth Employment Service, c'est YES, ils travaillent pas mal en anglais, peut-être en français aussi. Et puis eux, je sais qu'ils ont un programme, mais il y a plein d'autres programmes. Il y a Entreprendre d'ici aussi, qui existe, qui aide des jeunes entrepreneurs. J'étais sur le conseil d'administration là-bas aussi. Donc, ça, c'est des choses où on peut trouver. Puis, parle avec le monde. Quelquefois, parle avec le monde que vous connaissez. Demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut faire X, Y, Z pour moi? Il faut trouver quelqu'un qu'on a un bon contact avec, qu'on a confiance, une certaine confiance avec. J'ai envie, Marianne, que tu nous parles aussi, parce que, ben, premièrement, de ton parcours, qu'est-ce qui fait qu'il est aussi, en tout cas, à mes yeux, extraordinaire puis inspirant? Je pense que ce qui est ressorti le plus de notre conversation aussi, c'est your hustling vibe. Le fait que tu es une fonceuse, tu es une battante, tu es rentrée au sein de cette compagnie-là. D'ailleurs, le nom de la compagnie, Purkinje, je me mêle tout le temps. Oui, c'est le même. En anglais, Purkinje. Oui, puis tu es rentrée au sein de cette compagnie-là en tant qu'employée, en tant que, oui, aux directions, puis directrice générale, puis de là, tu es passée à PDG, présidente directrice générale. Donc, parle-nous de ce parcours-là, puis parle-nous surtout de ce que ça l'a pris pour toi, pour t'y rendre. D'accord.
Oui, comme vous avez dit, j'étais engagée comme directrice générale. Pour moi, c'était assez intéressant parce que de tout de suite, j'ai vu qu'il avait quelque chose à faire. Il avait un problème. OK. Et le problème, c'est quoi? Le problème, il est toujours de solution. Hein? Il est toujours de solution. C'est juste qu'il faut trouver des solutions, mais ça existe quelque part. Donc, les choses que j'ai vues, c'était... il avait des issues de la marché, il avait des issues de la solution, le logiciel. Il avait issu avec certains employés. Il est des gens qui cherchaient une manière de monter parce que ça fait trop longtemps qu'ils ont été là. Personne n'a regardé vers ces mondes-là. Ils sont sentis comme ils faisaient une surplace. Donc, il n'avait pas de passion, il n'avait pas de direction, il n'avait pas d'impression que la compagnie va aller quelque part. Donc, la première chose que j'ai dit, c'est de penser, qu'est-ce que je veux faire ici dans cette compagnie? Donc, c'est sûr qu'il y a un plan stratégique, mais un plan stratégique est facile, c'est écrit sur papier. C'est nous qui devrions allumer ça et c'est fait juste avec des gens, hein, parce que ça ne se passe pas toute seule. Donc, les choses que j'ai fait, j'ai donné une description de où on va aller dans cette compagnie. Parce que dans le passé, il a eu ses problèmes, il a eu des choses que je trouvais vraiment pas gentilles de côté gestion. Il avait des gens qui étaient favorisés, il avait des autres qui n'étaient pas favorisés. Il avait des meetings qui passaient juste en anglais, puis on est dans une province francophone. Donc moi, je trouvais ça, même si mon français n'est pas à 100%, moi, je trouve que les meetings devaient passer en français et puis on peut faire en anglais, mais aussi, il faut que ça se passe en français. Donc, il y avait quelquefois des meetings passés en français, en anglais, pardon, comme ça, des gens qui parlaient juste français se sentaient exclus. Puis moi, je trouvais ça inacceptable. Donc, j'ai fait un plan stratégique. Puis après, j'ai donné une description de comment on va arriver là. Pour moi, c'était le train. Donc, je donne une description de le train. Je dis, le train est haut. Donc, mon train, c'est quoi? C'est comment on va travailler avec une autre. OK? Le respect. Mais c'est quoi le respect? Le mot est facile, mais c'est quoi le respect? Le respect, c'est je travaille en équipe et quand j'ai un problème, je sais que je peux compter sur la personne à côté de moi de m'aider sans penser qu'il va voler mon travail. OK? Aussi, le transparency, d'être transparent. Ça, c'est dire quoi? Ça, c'est dire que si je connais quelque chose qui va aider quelqu'un d'autre, je ne vais pas le garder pour moi en laissant l'autre personne essayer d'arriver. Parce que le train, c'est la compagnie. Et si la compagnie, si le train déraille, tout le monde fait mal. OK? Donc, tout le monde doit aider que le train bouge dans la bonne direction. Mais aussi, j'ai dit, le train fonctionne comme ça. Donc, si vous ne voulez pas aller dans ce train-là, c'est le moment de débarquer. Parce que le train va aller dans cette direction-là et voilà comment on va aller. Donc, s'il n'y a pas de respect, si on ne sent pas qu'on peut respecter nos collègues, si on ne sent pas qu'on peut être transparent, il faut travailler fort, mais je ne dis pas trop fort, parce qu'il faut avoir une vie après le travail. Moi, je ne veux pas que des gens travaillent toutes des heures de nuit, parce qu'on ne peut pas être en santé mentale aussi, qui est plus important. Donc, je ne veux pas ça. Pour moi, ce n'est pas un signe d'être vraiment dédié, de travailler jusqu'à minuit. Non, pour moi, ça, c'est un signe de déséquilibre. Donc, il faut équilibrer les choses. Donc, je donnais cette description. Je dis, si ça, ce n'est pas votre manière d'aller, ça se dit que la compagnie ne va pas avec vous. Ça, ce n'est pas dire que vous avez un problème, c'est parce qu'il faut trouver quelque chose qui va bien avec vous, qui résonne avec vos valeurs, que vous sentez bien. C'est comme être dans un bain tiède. On ne sent pas l'eau. Donc, c'est ça, parce que quand ça sent trop chaud, trop froid, on sait qu'on est dans l'eau, hein? Mais quand on est dans un bon environnement de travail, on ne pense plus au travail. On se sent baigné dans quelque chose qui est de même température que nos valeurs. Donc, on ne sent pas une différence. C'est comme ça que je l'expliquais au début. Et avec du temps, comme n'importe quelle compagnie, on a eu des hauts et des bas. J'étais aussi de la même façon avec nos clients. J'ai eu des meetings avec tous les gros clients. J'ai expliqué que je suis arrivée et puis voilà comment je veux travailler. Je dis, je veux que ça soit honnête entre nous parce que les clients, quelquefois, ils vont pousser dans une certaine façon qu'on ne peut pas le faire.
moi, je ne vais pas mettre de pression sur des employés pour livrer quelque chose aux clients qui va faire que des employés ils vont avoir mal. Et puis, si nos clients ne vont pas respecter nos employés, je ne veux pas ces clients-là. Wow! Et j'ai déjà licencié un client, un très, très gros client, parce qu'il faisait pleurer nos gestionnaires de projet. Puis, il était, dans ma manière, abusif, parce que c'est un client, hein. Pour moi, il nous paye pour un certain service, mais il ne paye pas pour notre âme. Je, Donc, ça, je, oui. je m'excuse, Marianne, je me permets d'interrompre parce que la façon que tu décris ça, la façon que j'interprète ça, puis tu me corriges si je me trompe, et puis j'ai vu une question justement que je vais te poser là prochainement. Il y a les wagons du train, puis moi, quand tu me parles de ça, je vois un wagon qui représente par exemple tes valeurs toi en tant que femme aussi, tes valeurs au sein en tant que professionnel, au sein de ton entreprise, Oui. puis tu t'assures aussi que les clients ont ces valeurs-là, veux pas. Tu sais, faut que ce soit win-win, il faut que ce soit cohérent. C'est bien comme ça que tu... Exactement. Et pour avoir, quelquefois, on ne peut pas forcer que des gens sont de valeur, les mêmes valeurs que nous. Les choses que je voulais dire, par exemple, c'est que même si les clients n'ont pas les mêmes valeurs, qu'ils comprennent nos valeurs. Ça veut dire qu'ils vont comprendre les réponses que je veux donner. Je donne un exemple. On avait une grosse implantation à faire dans un hôpital, ici à Québec, c'est sûr. Puis, c'était gros, hein? C'était un travail qui était planifié pendant plus que 6 mois pour une implantation, c'est gros. Puis quand on travaille avec les systèmes médicaux, il faut qu'on fasse très attention, hein, parce qu'à la fin, c'est la santé des patients qui est touchée. Donc, on ne peut pas faire des erreurs, hein? Il n'y a pas d'erreur à faire. Donc, on fait beaucoup de tests, on fait beaucoup de simulations. Donc, les clients voulaient faire ça c'était un week-end. Puis il a dit, bon, nous, on va travailler, tout le week-end à ces heures-là. Et je lui ai dit, mes employés ne vont pas travailler ces heures-là. Et OK. on ne travaille pas jusqu'à minuit. Parce que pour moi, après une certaine heure, ça ne fonctionne plus, là. On est trop fatigué. Ça prend 2 fois plus d'efforts pour le moins de retour. Puis on est plus apte à faire des erreurs. On a faim. On sait que notre famille nous attend. Tu sais, si on a des enfants, on ne peut pas être là ce soir. Ça, c'est des choses là, moi, je ne rentre pas dans ça. Donc, j'ai dit au client que, parce qu'il a dit que son équipe va travailler toutes ces heures-là. J'étais comme, écoutez, nos employés vont quitter vers 18 ans et puis ils vont revenir tôt demain. On va être là à 7h, 7h30 avec le petit déjeuner et tout. Puis ils vont travailler fort, mais pas après 18 ans. OK. Donc, la chose que le client a fait, c'est qu'il a changé ses horaires. Il ne m'a pas dit personnellement, mais ses employés a contacté nos employés pour dire, hey, on a les mêmes horaires que vous. Donc, pour ça, j'étais contente, mais c'est justement ça. Donc, j'explique comment nous, on va travailler, puis il faut comprendre ça. Puis il faut comprendre le genre de service qu'on va donner. On va être dédié, mais il faut chercher de l'équilibre toujours. Oui. Équilibrer tout parce que vraiment, qui veut travailler avec des gens déséquilibrés? Employé au client, qui veut travailler avec des gens? On ne veut pas ça. Donc, c'est ça. J'en profite pour rappeler aux gens à la maison qui nous regardaient en ce moment, tout particulièrement, là, j'ai Joseph Zongo. Allô, Joseph. Allô, tout le monde qui est avec nous. C'est quoi le but de cette rencontre? J'en profite pour rappeler justement aux gens qui se sont joints auprès de nous récemment. Donc, le but de cette rencontre-là, c'est un After Work Afro. C'est organisé par Afro Happening, justement. Et puis, l'objectif, c'est de vous inspirer, de t'inspirer, toi, à la maison, de peut-être aussi te donner des outils, de répondre à tes questions. Et puis là, on a le privilège d'être accompagné par Marianne Carignan, qui est PDG de la compagnie Purkinje. Et puis, elle est là, elle partage son vécu, elle partage son cheminement. Elle est notamment passée justement de PDG à présidente. Attends un petit peu. Elle est, donc, dans le fond, je m'excuse, je me suis trompée, hein, je pense. C'est bon. Directrice générale Oui. PDG et propriétaire de l'entreprise. Oui, c'est ça, de directrice de DG à PDG. Donc, on est là pour t'inspirer, pour répondre à tes questions. Puis, justement, il y a une question de Ngui. Donc, je la lis telle quelle pour ne pas l'interpréter. Donc, qu'est-ce qui vous a amené? Donc, Marianne, qu'est-ce qui vous a mené à changer d'emploi tout au long de votre carrière? Est-ce qu'il y avait un fil directeur qui vous menait à choisir un poste plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui m'a amené? Quelquefois, c'était l'opportunité. Hein? C'est l'opportunité.
Et j'ai toujours mis un plan dans ma tête que chaque 3 ans, 3, 4 ans, je veux changer soit le job de la même entreprise ou une autre entreprise. Parce que, mais ça c'est moi personnellement, d'être trop confortable est pas bon pour moi personnellement. Parce qu'une fois que j'ai compris quelque chose et j'ai donné la valeur qui m'a engagé pour le faire, que normalement, ça arrive normalement après 2 ans. Première année, on apprend et tout ça. Donc, il faut redonner ce qu'on a été formé pour le faire. Donc là, j'ai dit, OK, il faut que je fasse autre chose. Soit il me donnait plus de projets ou de choses à faire, ou je veux chercher quelque chose qui m'inspire. C'est toujours d'apprendre quelque chose. Moi, j'ai toujours aimé des projets, de gestion de projets, de gros projets, parce que ça travaille toujours avec des matériaux et des gens. Et c'est toujours comme un équilibre entre les deux et puis le coût que les clients, c'est sûr, payent. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si, est-ce que j'ai répondu à la question? En fait, je me permets de la reposer parce que dans le fond, Ngui est intéressé par le fil conducteur. C'est là, tu as mentionné justement l'objectif pour toi. En tout cas, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est faut toujours que tu sois dans un contexte où tu apprends. Une fois que tu as appris, une fois que tu maîtrises, à la limite, c'est prochain, 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 pour redonner justement ce que tu as appris. La personne, si vous voulez savoir, attends un petit peu tout au long de votre carrière. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui vous a mené à changer d'emploi? C'est exactement ça. Le fait de vouloir apprendre. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Non, c'est vraiment ça. Parce que le moment que ça devient la même chose tous les jours, je me connais très bien, je fais moins en moins. Oui. Je fais moins en moins. Et ce n'est pas bon pour moi ni pour l'entreprise. Parfait. Puis tout à l'heure, tu as mentionné, puis Ngui dit merci. Donc, tu as bien répondu à la question. Tout à l'heure, tu as mentionné favoritisme, OK? Tu as mentionné justement, quand tu es rentré au sein de la compagnie, te partager ta vision. Puis pour toi, c'est important que les gens comprennent où le train s'en allait. Puis si jamais il n'était pas intéressé, ben, il allait avoir un escale, puis il allait pouvoir partir, puis c'est correct comme ça. OK? Ouais, ouais. Tu as mentionné le favoritisme. J'aimerais ça que tu te mettes dans les pieds d'une employée, parce que tu étais employée aussi, puis tu n'as pas toujours été dans la haute gestion. Puis, tu es victime, si on peut dire. Ben, victime, c'est plus ou moins approprié, mais tu vois du favoritisme et tout. Comment tu fais peut-être pour faire changer les choses en tant qu'employé? OK. Ça, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que comme employé, on est dans une position de reçoit ou pas reçoit, c'est favoritisme. Hein? Et normalement, les choses qu'on peut changer, c'est les choses qu'on peut contrôler. Donc, si je sens que mon gestionnaire et aime quelqu'un d'autre mieux, pas aime, peut-être pas le bon mot, mais apprécie quelqu'un à côté de moi, mon collègue mieux, c'est très difficile ça. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder pour comprendre pourquoi. Est-ce que la personne travaille plus? Si c'est quelqu'un qui arrive à 6 heures et quitte à 9 heures de soir, et puis ça c'est le coût à payer pour être le favori, ça pour moi, c'est un coût qui est trop cher. OK? Donc, il faut regarder, est-ce que moi, je suis prête à faire la même chose? C'est pas évident, ça. Le moment qu'on arrive dans un chemin comme ça, c'est vraiment difficile à changer de chemin après. Donc, il faut savoir toujours qu'est-ce que moi, je suis prête à faire. OK. Donc, si c'est un favoritisme qui vient à cause de la personnalité des gens, ça veut dire que mon supervisor, mon gestionnaire aime cette personne, ils aiment le deux, ils jouent le même jeu, ils jouent le hockey ensemble, le tennis ensemble, ils aiment le même. Ça, c'est difficile aussi. Pourquoi? Parce que c'est un point en commun qui n'est pas évident de rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on regarde le travail qu'on fait. Parce qu'à la fin des journées, un gestionnaire, si c'est un bon gestionnaire, devrait vouloir que son département ou son équipe augmente la productivité, avoir le meilleur résultat. OK? À la fin des journées, le travail, c'est pour ça. Hein? Même le côté social, c'est sûr, qui est important, qu'on voit encore plus pendant le COVID. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comprendre très bien c'est quoi mon job, c'est quoi mon travail. Et puis avoir un meeting avec les gestionnaires. Écoutez, je veux vraiment, vraiment faire le meilleur que je peux dans ce département. Donc, juste regardez mon travail avec moi ensemble, là, je veux voir. Puis, qu'est-ce que vous trouvez? C'est quoi les premières 3 choses que je devrais faire? Ou le top 3 pour vous?
est-ce que chaque 3 mois, on peut regarder ces top 3 pour voir est-ce que c'est encore la même chose, aligné avec le but de l'entreprise et le département. Comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un peu l'aide à mon gestionnaire. J'ai dit, écoutez, je veux que nous, on va bien. Comment je peux faire ça? Donc, un gestionnaire qui est intelligent, il va jamais, qui va dire, oh non, non, je veux pas ça, hein, je veux pas que ça va bien, je veux pas qu'on ait produit mieux. Non, la personne va être très content. Ça, c'est une manière de briser un peu ça. Parce que normalement, des gens qui essaient vraiment beaucoup d'avoir l'amour de leur gestionnaire, c'est parce qu'il manque quelque chose quelque part. Si des gens ne connaissent pas le travail bien, ou ils ne peuvent pas faire ils peuvent pas amener un certain résultat, ils vont focuser sur quelque chose qu'ils peuvent faire. Si le but, c'est juste garder le job. Et si c'est venir tôt, partir tard, OK, bon, ça ne demande pas beaucoup de, je ne dis pas intelligence, là, mais beaucoup de competency. Oui, OK, ça a besoin juste le temps. OK? Donc, si la personne est prête à donner ça, ça, c'est leur affaire. Mais normalement, je dirais focus sur le travail parce qu'on est là pour ça. Et ça, c'est des petites choses que... ouais. Moi, je mets l'accent sur ce que tu as dit, puis peut-être j'aimerais en rajouter en disant, tu sais, toi qui nous écoutes à la maison, puis là, je vois des questions qui défilent, donc je vais te les poser aussi. D'oser prendre ce temps-là, parce que des fois, ça peut être potentiellement intimidant. Surtout, je prends l'exemple qui me vient en tête, peut-être que tu viens aussi, les gens qui nous écoutaient en ce moment, tu nous écoutes à la maison, peut-être tu viens d'arriver au Canada ou peu importe, au sein d'un pays, tu sais, toi, tu as mentionné, tu es né au Nigeria, ensuite tu as vécu en Suisse, un peu aux États-Unis également, ensuite au Canada. Donc, chaque fois arriver dans un nouvel endroit, une nouvelle culture, je veux pas, c'est une adaptation. Puis là, jusqu'à quel point je vais aller cogner ou envoyer un courriel à mon gestionnaire. Tu sais, des fois, c'est quand même intimidant. Puis encore là, Marianne nous encourage ou t'encourage toi à la maison de le faire. Ça peut faire une belle différence. Sans plus tarder, parce qu'il nous reste peut-être une quinzaine de minutes quand même, je prends le temps de poser les questions. Je vais commencer par celle d'Ariane. Ngui, je t'oublie pas. Je sais que tu l'as posée tout à l'heure. C'est juste qu'Ariane n'a pas encore posé sa question. Donc, bonjour. Est-ce que l'équilibre du travail dépend de où on en est dans notre carrière? Je veux dire, que pensez-vous de ceux qui disent que c'est le moment de s'y mettre à fond, quitte à ne plus avoir, attends un petit peu, quitte à ne plus avoir de vie. Donc, c'est ça. En se disant que plus tard, on pourra en profiter. Ou devrais-je avoir un équilibre dès le départ, travail-repos? Ça, tu y as répondu un petit peu quand même, mais si tu veux mentionner plus. Donc, est-ce que l'équilibre de travail dépend de où on en est dans notre carrière? OK. Ça changeait avec du temps, je trouve. Parce que quand j'étais plus jeune, dans les années 80-90, bon, je n'avais pas un enfant, je travaillais des heures fous parce que je voulais faire ça. Et j'ai étudié en même temps. Donc, et puis j'avais mes amis, et puis tout était comme un bout. Mais je ne travaillais pas des heures fous tout le temps. Non, il avait des temps parce que je travaillais dans la finance côté budget, puis on avait des saisons, donc 4 fois par année où il faut tout donner. Puis après, on avait comme quelques mois de calme où on partait plus tôt. Donc, ça, c'est un autre genre d'équilibre. Et c'est quoi profiter plus tard? Moi, je trouve que chaque jour, il est quelque chose de bon, OK? Puis il faut le chercher. Parce qu'il n'est rien qui est facile. Hein? Il n'est rien qui est facile. Donc, il faut travailler fort. Il faut travailler fort en tout le temps. Mais je trouve qu'on ne peut pas être demandé de donner plus que notre meilleur. Et notre meilleur, normalement, ce n'est pas une question des heures. S'il y a un projet on travaille dessus et puis on sait que ça va prendre pendant une période de 2 mois, 3 mois, ça va prendre notre tout. Des gens qui, avec des petits-enfants, peut-être ils ne pourraient pas faire ça. Donc, les autres gens qui sont disponibles, oui, là, il faut donner. Mais il n'y a rien qu'on peut soutenir, je ne sais pas si c'est le bon mot, ce n'est pas sustainable. On ne peut pas travailler comme ça en tout le temps, ce n'est pas normal. OK? Je vois mes amis avocates qui avaient des jeunes enfants, ça fait 20 ans, ils travaillaient des heures fous, ils ne voyaient même pas leurs enfants. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, j'ai une nièce qui est avocate à Montréal. C'est pas, aujourd'hui, ils ont le temps d'avoir des enfants, ils travaillent fort aussi, mais c'est rien de comparable avec, ça fait 20 ans. On n'avait pas le paternité
programme de paternité libre, c'est pas la même chose. Donc, je trouve on vient dans un côté plus humain qui est bien, OK? Mais le côté travail, moi, je trouve, personnellement, il faut toujours travailler fort, mais il faut aussi garder ça en équilibre. Travailler fort, des longues heures, pendant des périodes de temps, c'est normal, plus qu'on est jeune. Mais si quelqu'un demande ça, comme la femme que j'ai travaillé avec avant qui a changé de job, elle faisait ça pendant des années, des longues heures. Elle venait au bureau, elle ne voyait jamais de soleil avant qu'elle quitte, même l'été. Pour moi, ça c'est une de ses emails. J'ai vu le soleil en quittant. En tout cas, c'était vraiment. Puis, c'est ça qu'il a remarqué, c'était sa vie. Ouais. Puis je pense aussi que ce qui est important aussi à la maison, tu te souviens, tu te rappelles, puis toi, l'accent aussi, ce sur quoi tu mets l'accent, c'est beaucoup aussi, c'est très personnel à chaque personne. En fait, c'est très personnel. Donc, qu'est-ce qui te rend, à la fin, ça revient à ce que tu dis, Marianne, qu'est-ce que tu veux? Es-tu prête à faire ça pendant peut-être quelques mois, comme tu disais, 4 mois, 4 mois, 4 mois? Est-ce que c'est trop pour toi? Est-ce que ton niveau d'énergie est au rendez-vous? Est-ce que tu peut-être vis quelque chose d'autre aussi? Tu sais, c'est tout ça. Sans plus, Ariane te remercie, puis moi aussi d'ailleurs. Je me permets de poser la question de Ngui. Ngui fait référence aussi en tant que femme noire, donc ça, j'aime ça. Puis ça va m'emmener à une autre question, le message justement que tu as pour les gens qui nous écoutent, pour ceux qui nous écouteront aussi, plus spécifiquement peut-être pour les femmes noires, puisque tu es une femme noire. Donc, comment avez-vous réussi à asseoir votre leadership, notamment en tant que femme noire dans une entreprise technologique québécoise qui est chef de file dans son domaine? OK. Je n'ai pas compris le deuxième mot. Comment j'ai arrivé à faire… À asseoir votre leadership. Donc, grosso, oui, c'est ça. Ben, dans le fond, si vous êtes une leader, comment vous en êtes arrivé, justement parce que là, vous avez mentionné qu'au début, vous étiez au sein de l'entreprise, après ça, vous êtes devenu justement PDG. Donc, comment vous avez réussi à devenir une leader au sein de l'entreprise? Okay. How did you make it happen? Il faut le chercher. J'ai dit, j'étais interviewée pour la position. Il avait, je crois, 30 autres personnes. Comme ils m'ont dit, je n'ai pas vu de 30 ans. Il avait des, puis quand j'étais choisie, j'ai dit ce que je voulais faire. Mais j'ai pris de risques aussi, hein, parce que je n'aimais pas la façon que c'était géré. Il y avait des opérations aussi en Inde, comme 300 personnes qui étaient là, que j'ai fermées. Il avait de focus le marché dans la province, un peu partout au Canada, quand je trouvais que la compagnie n'avait pas le moyen d'être extendue comme ça. Donc, j'ai dit, on va fermer ça entre Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. Pas partout. Une fois qu'on est superbe dans ces trois, on peut aller plus loin. Donc, j'ai pris cette décision. C'est sûr que mon supervisor, le CEO, pour avoir, le PDG, ancien PDG, pour avoir dit non, moi, je ne veux pas faire ça. Mais je lui ai donné le plan que je voulais. Il faut parler avec le monde. J'ai dit, vous voulez faire un investissement dans cette place-là qui va coûter des millions. Je trouve que ça ne va pas nous donner le retour qu'on cherche. Je trouve le plan d'aller public, ce n'est pas bon pour maintenant parce qu'on n'est pas prête. Et j'ai donné les raisons pourquoi je pensais qu'on n'était pas prête. Donc, j'ai fait un plan. Puis, une fois qu'on partage des plans, les gens comprennent ce qu'on veut faire. Et puis, à ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. Soit ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. S'ils sont d'accord, ils vont laisser faire parce qu'ils veulent les résultats qu'on pense qu'on peut faire. S'ils sont pas d'accord, ils vont dire non, on ne veut pas ça ou on veut la moitié. Okay. Donc, je trouve qu'il faut savoir ce qu'on veut faire avec notre job. Chaque personne peut faire ça. On n'est pas obligé d'être PDG. Dans chaque position, on peut dire qu'est-ce que je peux faire dans ce job-là. Et puis, chaque personne a un supervisor. Bon ou pas bon, chacun devrait vouloir faire quelque chose de bon dans leur département. Donc, il faut venir avec un plan. Ça peut être juste une idée. Ça peut être juste une idée que je pense qu'on devrait avoir un meeting avec notre département peut-être une fois par mois ou une fois par semaine qui dure 15 minutes. Comme ça, tout le monde peut partager des affaires. Ça peut être des suggestions qu'on pense très petites, mais qui peuvent amener quelque chose. Puis, ça ne se force pas, hein? Ça ne se force pas. Ce n'est pas comme, oh, il faut que je pense à quelque chose de bon. Non, pas obligé. Il faut, en travaillant, on dit, ma vie serait plus facile si je peux, voilà, si je peux voir plus souvent, si je peux voir le haut département plus souvent.
ma vie va être plus facile si je peux. Et cette réponse-là va nous aider à former un plan ou une suggestion qu'on peut amener vers notre supervisor pour faire, parce que ça va faciliter notre vie, hein? Et ça va aider l'entreprise. J'ai envie, justement, j'ai posé la question justement à à toi qui nous écoutent aussi à la maison. Donc, la question que tu viens de poser, ma vie est plus facile ou serait plus facile si je peux, non, non, non. Donc, je t'invite à écrire. Oh, il y en a une qui dit gagner au loto. Alors, il y en a une OK, c'est bon, chacun nous faire ça. Moi, peut-être je me permets de mettre l'accent aussi sur femmes noires, puis aussi de revenir à la question attends un petit peu, de Ngui. Qui peut-être a manqué le début. Je reprends tes mots aussi. Ce que tu as mentionné aussi une fois que tu as été embauché, te fait part de ta vision. Tu sais, tout à l'heure, pour ceux peut-être et celles qui avaient manqué cette partie-là, te fait part de ta vision, où tu t'en allais, te fait part justement de cette image-là de train. Puis, tu t'es assuré aussi que les gens qui restaient, mais ils étaient vraiment d'accord avec cette vision-là. Parce que sinon, tu sais, you want the right people on the bus, right? Tu veux t'assurer que les gens qui sont là, ils sont là pour les bonnes raisons, ils sont compétents, puis ils ont cette même vision-là, parce que tu veux pas que quelqu'un mette le pied sur le frein alors que toi, tu mets le pied sur l'accélérateur. J'ai envie que tu mettes l'accent aussi sur femmes noires. J'ai envie qu'on parle de ça. Peut-être 2 minutes, puis après ça, Élisée et Mamadi vont revenir si jamais les gens ont des questions ou quoi que ce soit. Okay. Puis que tu partages ton message, que tu sois pour justement les jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui vont nous écouter plus tard, peut-être plus précisément aussi les femmes noires. Ou pas? Qu'est-ce qui te vient en tête? Quel est le message que tu as pour eux? En étant femme noire, il y a des femmes et noires. Donc, c'est deux choses que normalement, la société va nous dire, c'est deux poids qui est lourd sur nos épaules. Et c'est vrai, il faut pas nier ça. Hein? Quand je suis arrivée dans la compagnie, je n'ai pas eu tout le commentaire positif. Je ne l'ai pas encore. Mais il faut qu'on décide comment on va s'engager vers ça. OK? Quelqu'un m'a dit, ça fait très longtemps, je me souviens, c'est que si quelqu'un a un problème avec moi, c'est leur problème. Quand je pense à ça souvent, ça devient mon problème. Donc, j'ai décidé de laisser leur problème à eux. OK? Donc, ça, c'est dire, sauf s'ils m'adressent à quelque chose. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment me dire? Oh, on n'aime pas ton gestion. OK, bon, pourquoi? OK? Est-ce que quelqu'un va dire on n'aime pas ton gestion parce que tu es une femme noire? Je ne crois pas, mais ça serait intéressant d'attendre parce que j'aimerais savoir comment ça se fait qu'on arrivait à ça. Mais je suis très ouverte pour ces genres de trucs parce que quand des gens, ils ont un problème, quelquefois, ils ne vont pas dire exactement ce qu'ils achalent ou où ils ne sont pas à l'aise. La manière, et puis moi, je ne veux pas deviner, hein, parce que quand je devine, je peux deviner de mauvaises choses. Donc, quand je sens qu'il y a comme un feeling où ils ne sont pas à l'aise avec moi, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que je suis noire? Est-ce que c'est parce que j'ai dit quelque chose dans le meeting que personne n'était d'accord avec? Je ne sais pas. Je ne veux pas deviner. Donc, je pose la question. Okay. Je dis, est-ce que ça va? Parce que si on dit, est-ce que ça va? Tout le monde va dire, oui, oui, ça va. Non, non. Donc, je dis, est-ce que ça va? Parce que je sens ou je pense que vous n'êtes pas d'accord avec X, Y, Z, soit le plan, ma discussion, le whatever, ce que je pense que c'était. Donc, je mets ça sur le ligne tout de suite. Parce que pour moi, c'est plus facile à gérer. Parce que si je dois réfléchir à ça tout le temps, ça va m'enlever mon énergie, ça va me déprimer, ça va me baisser. Et comme j'ai dit une fois, je n'aide pas des autres à me baisser. Je ne vais pas donner la munition pour ça. Si vous voulez faire ça, faites ça toute seule. Mais je ne vais pas vous aider à faire ça. Donc, ça, c'est dire que si quelqu'un, je sens qu'il y a un problème, on peut dire ça très, très poliment. Hein? C'est toujours la meilleure façon, avec tout le respect. Je pense que, est-ce qu'il y a un problème avec ce que j'ai dit, le plan, le projet, la manière que j'ai discuté, j'allais juste, parce que je sens que tu n'es pas confortable ou vous n'êtes pas confortable avec quelque chose. Est-ce qu'on peut parler de ça? Donc, à ce moment-là, si on est avec un peu de compassion, peut-être ils vont dire ce qui est vraiment dans la tête. Et souvent, on va être étonné.
Parce que souvent, on pense que les gens sont mal avec quelque chose que nous, on a, mais c'est leur histoire. Ils ont eu une mauvaise nuit. Et il y a une qui peut avoir n'importe quelle situation dans leur vie. Et puis, on pense que c'est nous. Et quelquefois, c'est trop lourd, ça. Donc, pour moi, je veux juste jeter ça. Et quelquefois, des gens ils vont être rudes, ils ne vont pas être polis, ils vont... Ça aussi, je me dis peut-être ils font ça parce que je suis noire, whatever. Puis à la fin de la journée, je dis, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? 10 ans. Je vais dans un magasin, quelqu'un est rude avec moi. Est-ce que je vais faire une discussion pour tout? Ça ne vaut pas la peine. C'est le temps que j'ai devient trop précieux, même si je suis toute seule, si j'étais toute seule, c'est trop précieux de passer ça sur quelqu'un que, premièrement, je ne le connais pas. Donc, si je ne le connais pas, son opinion n'est pas importante pour moi. OK. Les gens qui m'aiment, qui me disent quelque chose que je ne suis pas content avec, là, je vais écouter 2 fois. Parce que leur opinion est importante. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la rue ou que je sais que j'ai un meeting avec une compagnie, c'est la seule fois que je vois cette personne-là, parce que c'est déjà arrivé, elle a pris ma place dans le siège, whatever. J'ai regardé ça, j'étais comme, OK, fini le meeting, on y va. Je ne verrai plus cette personne-là, je ne vais pas penser 2 fois. Et puis, avec le temps, on oublie. Ça, c'est sûr. Il faut mettre notre énergie où ça va nous amener quelque chose. Penser à quelqu'un comme ça, c'est... J'entends Marianne beaucoup parce que je me permets de résumer. Il nous reste encore quelques minutes. Je me permets, ben, j'en profite pour remercier justement les gens qui sont avec nous, les gens qui ont aussi partagé le live. C'est notre premier After Work Afro. Puis on est super content que tu aies accepté l'invitation, que tu partages. J'ai des beaux commentaires. J'ai beaucoup d'amour. J'ai des thumbs up quand tu exprimais. L'accent ce soir est mis sur l'inspiration, sur le fait que tu partages tes outils, que tu mets beaucoup de l'avant aussi. Tu sembles être une personne qui est transparente, puis tu apprécies la transparence aussi chez les autres, autant chez les employés que chez tes clients. Puis tes valeurs te tiennent à cœur, ça se sent, ça se voit, ça s'entend en fait. Et puis, j'aimerais ça peut-être que tu partages un message que tu as aussi pour les gens de la communauté noire qui, en fait, on vit tous nos expériences, puis c'est pas toujours évident. Puis d'autres fois aussi, on s'attarde beaucoup sur le fait qu'on est noir, alors que comme tu sembles le dire, c'est pas toujours ça qui est au top, tu sais. Donc, j'aimerais ça peut-être que tu termines je sais pas, en partageant un message que tu as pour nous, dans le fond. OK. Et je dis ça sincèrement à chaque personne. On a tous quelque chose de bon, quelque chose qui est précieux à donner. On a tous cette lumière dans nous. Il ne faut jamais laisser personne éteindre cette lumière. Ça nous appartient. Ça appartient à personne d'autre. Il y a des gens qu'on va passer, on va rencontrer dans notre vie, au travail, dans une situation différente, qui vont essayer de nous baisser parce qu'eux, ils pensent que ça va leur monter. On va traverser des rivières de racisme, hein, de racisme. On va voir toutes ces choses qui sont négatives. Il ne faut pas laisser ces choses-là devenir un autre poids sur nos épaules. Il faut décider que aujourd'hui, demain, je veux faire ça. Je veux rire, je vois la joie que j'ai dans ma famille, avec mes amis, avec mon télévision, quelque chose que je regarde sur le télé, whatever, c'est pas important. Il y a tellement de gens qui passent le temps en train de voir comment ils peuvent baisser des autres qui ne vivent même pas leur vie. Comment on sait? Chaque personne qui essaie de te baisser n'est pas quelqu'un qui est heureux. Ça, c'est sûr. Donc, quand quelqu'un essaie de faire ça, on dit, ah, c'est vraiment dommage que cette personne n'est pas heureux ou heureuse. C'est dommage. Mais moi, j'ai décidé d'être heureuse. Donc, ces choses-là ne m'appartiennent pas. OK? En étant noir, en étant n'importe qui, j'ai le même droit que n'importe qui. J'ai le même droit de réussir comme n'importe qui. Pourquoi? Parce que j'ai les mêmes compétences et fait parce que je dois travailler 2 fois plus, j'ai peut-être les meilleures compétences. Donc, il faut se mettre en valeur. Puis, comment on peut mettre en valeur? Première chose, c'est de croire qu'on a de valeur. Faut que nous, on croit qu'on a de valeur.
Puis quand on croit ça, les autres, ils vont croire. OK? Il ne faut pas chercher que des autres, ils vont donner la permission d'avoir de valeur. Il ne faut pas penser que des autres vont dire, ah oui, cette personne est bonne. OK? Non, non, non. C'est moi, je suis bonne. Et si tu le reconnais, tu es intelligent. Si tu ne le reconnais pas, peut-être que Ouais, tu pas. too bad for you, c'est ça. J'ai envie d'enchérir Marianne en disant, je vais aller voir quelqu'un qui va le reconnaître, saura l'utiliser ou qui saura me mettre de l'avant aussi. Comme tu dis, tu parles beaucoup des gens qui vont te rabaisser pour se remonter, mais de s'entourer aussi. De s'entourer, moi je reviens à ton image de train, justement, les passagers, tu veux t'entourer de gens aussi qui veulent réussir, qui veulent aller dans cette direction-là, qui savent, des gestionnaires, des PDG, peu importe, qui savent comment mettre les autres de l'avant, puis comment les écouter aussi, puis comment leur offrir une opportunité de s'exprimer, puis vraiment d'être à l'écoute, non pas pour juger, mais vraiment écouter. Je te remercie énormément. Je prends le temps de demander à Élisée et à Mamadi de revenir, peut-être pour un mot de la fin. Pour nous faire part, guys, faites-nous part de aussi vos commentaires. C'est notre premier after work, puis on fait ça pour vous. Ce soir, on est super privilégiés. On a Marianne Carignan. On pense à d'autres personnes invitées, hommes, femmes, africains, antillais, peu importe. Dites-nous si vous avez des préférences. Dites-nous si vous avez des domaines dans lesquels vous aimeriez plus qu'on se dirige. Donc, je laisse la parole de la fin, le mot de la fin à Élisée et à Mamadi. Merci encore, Marianne. Merci beaucoup. Ben, j'aimerais vraiment remercier encore Marianne. C'est très inspirant comme parcours. Et même encore plus, je dirais, on est entrepreneur et d'attendre en fait ce parcours-là, ça vient nous inspirer. J'en apprends encore là, c'est avoir cette valeur, de pouvoir partager cette valeur et de pouvoir en fait montrer aux autres que c'est pas eux de définir la valeur, mais c'est à nous-mêmes. C'était vraiment un très beau mot de fin. Et pour moi, c'est une leçon que je garderai. Ben, j'ai un peu lu aussi sur sur je pense que c'était une entrevue que vous avez eue avec Excellence Québec, là où on mentionnait, on vous avait posé la question quel était le conseil qui vous a comme marqué dans votre carrière. Si je ne m'abuse, la réponse était toute excuse est bonne, toute excuse est bonne, mais pas acceptable. Je sais que je vais prolonger un peu le débat, mais j'aimerais quand même avoir une meilleure explication de cette réponse-là. Oui, c'était une de mes supervisors quand je travaillais en Europe qui m'a dit ça, puis j'ai jamais oublié ça. Pourquoi? Il m'a dit, toutes les excuses sont bonnes, mais aucun n'est acceptable. Puis Yeah. moi, je trouve ça tellement barbare et tellement rough. J'étais comme, ça se dit quoi exactement? Puis avec des réflexions de temps, et je l'ai discuté avec lui aussi, et lui, il est devenu en fait mon mentor. Oh. Mais à l'époque, le mentoring n'existait pas vraiment dans ce mot-là, mais c'est lui qui m'a dit de faire ma maîtrise. Et il est toujours en arrière de moi, donc c'était assez intéressant. Mais pourquoi il a dit ça? Il a dit parce que quand on fait des excuses, c'est parce que quelque chose n'était pas fait. Ça veut dire que toutes les excuses, ils sont bons, mais ils ne sont pas acceptables parce que le but, les choses qu'on voulait faire, n'étaient pas faites. Donc, si je suis en retard, je dis, ah, mais le bus, mais ma voiture, ou mais j'ai tombé quelque chose par terre. Oh. Ça, c'est toutes des excuses. Mais aucun n'est acceptable parce que je n'ai pas arrivé à l'heure. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on a discuté ça, puis ça m'a toujours marqué. Puis chaque fois que je dis, ah, c'est quoi mon excuse? Pas d'excuse. C'est mieux de dire, j'ai fait une erreur ou je me suis réveillée trop tard parce que là, il n'y a pas d'excuse. Vous Ouais. voyez? Là, c'est, oui, moi, j'assume. Et puis, il a toujours dit, on ne peut pas changer quelque chose qu'on n'accepte pas. Donc, si une erreur ne m'appartient pas, si je blâme des autres vont être toujours plus forts que moi. Mais si j'accepte mon erreur, je peux changer mes erreurs. C'est ça que j'ai appris de cette... Ouais. Ça m'a marqué en tout cas quand j'ai vu cette réponse-là. Donc, j'imagine qu'est-ce que vous avez dû ressentir à ce moment. Mais expliquer de même, là, je comprends aussi, puis ça vient enrichir encore mon parcours. Merci bien. Oui, pour terminer, en tout cas, on aimerait remercier vraiment énormément Madame Carignan. Ça fait vraiment plaisir de venir partager votre expérience, votre parcours avec nous. On était déjà convaincus qu'on aurait comme, en fait, une belle rencontre. Ça, on était quand même convaincus. Et ça vient confirmer tout.
Et on est aussi convaincu que tous ceux qui ont participé à cet événement vont en sortir vraiment grandis parce qu'ils auront appris beaucoup de choses sur comment on se met en valeur. Ça, c'est très, très important. Et, il faut savoir aussi à un moment donné qu'il faut prendre les risques. Le risque, c'est quand même important. Comme on le dit, qui ne risque rien n'a rien. Donc, ça aussi, c'est important. Alors, on vous remercie grandement. Et nous aimerons dire aussi à tout le monde que After Work Afro, c'est un événement qu'on veut périodique. Et donc, il y aurait d'autres événements comme ça qui vont venir. On va inviter d'autres personnalités d'honneur comme ça pour venir s'entretenir avec nous. Et tout ça pour qu'on puisse vraiment s'inspirer de ces personnes-là qui ont déjà tracé le chemin pour nous. Et on est quand même bien changé de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye. Merci beaucoup à la maison. On vous invite à partager puis à revenir pour la prochaine fois.